Hello les amis, alors aujourd'hui on va faire un tirage à 3 choix, comme j'ai l'habitude de faire souvent. Ça va être le thème, le portrait robot de votre âme sœur. Donc je vais aller vous décrire votre âme sœur. Donc ça peut être une âme sœur que vous ne connaissez pas, quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, avec qui vous allez avoir une histoire future, hein, voilà, dans le futur. Ça peut être une âme sœur du passé, quelqu'un que vous connaissez déjà mais avec qui vous n'êtes plus en couple, quelqu'un de qui vous êtes séparé. Ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez, mais qui fait partie de votre entourage, mais que vous ne voyez pas encore comme quelqu'un avec qui vous pourriez avoir une histoire. Donc une âme sœur, ça peut être un ami, mais pour l'instant, vous ne le voyez comme un ami. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu peindre le portrait robot de cette âme sœur. Donc je rappelle qu'une âme sœur, c'est souvent considéré comme la personne au niveau sentimental qui nous est destinée, la personne que l'on doit retrouver, avec qui on doit se marier, avoir des enfants, ou en tout cas avoir une histoire d'amour très forte. C'est fluide, on s'entend très bien, on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Voilà, c'est un petit peu le principe de l'âme sœur. En général, ce sont des relations qui se passent très bien, dans lesquelles il y a beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension. Voilà. Une âme sœur, ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis, quelqu'un de votre famille. C'est pas forcément sentimental. Mais là, on va aller purement voir dans le love. Je vais voir un petit peu le portrait de votre âme sœur. Peut-être que vous allez pas vous douter, vous vous doutez pas de qui c'est. Peut-être que c'est déjà la personne avec qui vous êtes aussi, hein. Vous verrez si vous reconnaissez les traits de caractère ou si vous reconnaissez un petit peu la personnalité de la personne en question. Si vous reconnaissez rien, c'est soit que vous la connaissez pas encore, soit que c'est pas la guidance, c'est pas pour vous. Voilà. Donc je mettrai le minuteur, la minuterie dans la description de la vidéo pour que vous alliez directement à votre choix. Donc, portrait robot de l'âme sœur, et à la fin, je vous ferai un petit tirage prédictif. Voilà, qu'est-ce qui va se passer pour l'évolution de cette relation. Donc, pour le premier choix, vous avez le cristal de roche. Pour le second choix, vous avez la calcédoine, donc une calcédoine bleue. Et pour le troisième choix, vous avez la pierre d'olite, l'olite, je sais jamais comment on dit. Voilà. Donc, choix 1, le cristal de roche. Choix 2, la calcédoine. Et choix numéro 3, l'olite. Donc faites votre choix et je vais commencer tout de suite avec ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec le cristal de roche. Donc on y va. On va aller voir un petit peu quelles sont les caractéristiques de votre âme sœur, hein, de votre véritable âme sœur, la personne que vous êtes destiné à rencontrer ou à retrouver euh, dans votre parcours de vie. Ça peut être des critères physiques, psychologiques, voilà. On va voir ça. J'ai pré-tiré les cartes évidemment, hein, je préfère faire comme ça. Donc on a déjà la carte du triomphe. Donc déjà c'est quelqu'un qui réussit tout ce qu'il entreprend, ou beaucoup de choses en tout cas, peut-être pas tout, mais c'est quelqu'un qui aime la réussite, qui atteint en général ses objectifs, c'est quelqu'un qui brille en société, quelqu'un qui aime avoir la validation de l'extérieur, qui aime bien être reconnu, qui aime bien être valorisé. C'est peut-être quelqu'un qui a gagné quelque chose récemment ou il y a plus longtemps. Quelqu'un qui aime les défis, qui aime relever les défis, les challenges. Et quelqu'un qui vraiment a cette envie de réussir quand il démarre quelque chose, c'est quelqu'un qui va au bout en fait, qui n'aime pas l'échec, qui n'aime pas trop l'échec, qui est très actif, quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un avec qui il faut que ça bouge. Alors, peut-être que ça vous parle, je sais pas, peut-être que ça vous parle déjà, c'est peut-être quelqu'un qui a gagné quelque chose, hein, je sais pas, qui a gagné un concours, qui a gagné un trophée, une coupe dans un domaine, dans un art, dans un sport peut-être, mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, brille en société et a réussi quelque chose ou a réussi sa vie en général. On a quoi d'autre? On a l'abondance. Donc peut-être c'est professionnel, c'est peut-être quelqu'un qui ne supporte pas de ne pas réussir au niveau pro, qui aime bien gagner sa vie, qui gagne bien sa vie, qui a une bonne situation, qui a un bon salaire, un bon travail. Quelqu'un qui peut être riche, hein, oui, pourquoi pas, ça peut être quelqu'un de riche, hein, qui est aisé, qui est d'une famille aisée ou qui a réussi sans l'aide de personne, grâce à ses efforts, son travail, sa détermination, ses efforts. Ben, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent facilement parce que c'est quelqu'un
qui sait comment faire, oui. Ça peut être quelqu'un qui est très généreux aussi. Ça peut être quelqu'un de très généreux. Et qui a quand même une forme d'attachement au matériel. Voilà. Pour lui, le confort de vie, c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot? On a l'empereur, avec le lapis lazuli. Donc là, vous avez vraiment des cartes. L'empereur, c'est quand même quelqu'un qui dirige sa vie, c'est son propre chef. C'est souvent quelqu'un qui est à son compte. Ça peut être un chef d'entreprise, pourquoi pas. Ça peut être un patron. Ça peut être un meneur. En tout cas, quelqu'un de stratégique, quelqu'un qui mène bien sa barque, qui n'a pas besoin des autres pour réussir, qui s'est fait tout seul. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui s'est fait tout seul, qui a quand même pas mal de pouvoir, d'autorité. Ouais, ça peut être un chef, un patron, voilà, un chef d'entreprise, quelqu'un qui dirige une équipe, qui a des énergies de lion, là, de leader, vous voyez, c'est un leader, cette personne. Que ce soit homme ou femme, vous interposez selon si vous êtes un homme ou une femme. Mais l'empereur, il a du pouvoir, il a de la puissance, il est reconnu, on reconnaît sa valeur. C'est quelqu'un qui reconnaît sa valeur. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a une forme d'orgueil, mais je vois pas quelque chose du mauvais orgueil. Vous voyez, je vois quand même quelqu'un d'assez sûr de lui, confiance en lui, ou en elle. Et on a la force avec la cornaline. Donc l'empereur, la force. Alors pour ce choix, 2 arcanes majeures. Donc c'est vraiment quelqu'un de très fort, de très puissant. C'est quelqu'un qui lâche rien, qui lâche pas ses rêves, qui est très ambitieux, qui doit être certainement très ambitieux. Peut-être un signe de feu, tigre, un signe chinois, peut-être un lion. Hein. C'est peut-être un lion, signe de feu. C'est quelqu'un d'assez fort, de courageux, quelqu'un qui se laisse pas démonter par les événements, vous voyez, ou par les difficultés. C'est pas quelqu'un qui va se laisser abattre à la moindre difficulté. Voilà, c'est quelqu'un qui fonce, qui sait ce qu'il veut, qui réussit, qui est là pour briller, qui est là pour réussir. Et c'est quelqu'un de très courageux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la rupture. Ah, ça peut être un ex. Donc pour vous, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire d'amour, quelqu'un qui a déjà fait partie de votre vie, mais actuellement vous êtes en séparation. Alors peut-être que vous êtes en séparation parce que justement cette personne, elle était trop focalisée sur sa vie professionnelle, sa vie matérielle, et vous n'en pouviez plus. Il n'y avait pas de place pour l'amour, il n'y avait pas de place pour l'émotionnel, pour le romantisme, pour le sentiment, malgré que ce soit quelqu'un de très généreux. Il y a eu une coupure, il y a eu une séparation. Votre âme sœur, vous la connaissez déjà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le flashback, schéma parental. Vous avez peut-être même eu des enfants avec cette personne. Ça peut être quelqu'un avec qui vraiment vous avez fondé un foyer, mais aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble. Schéma parental, ça peut être aussi quelqu'un qui vous rappelle un petit peu ce que vous avez vécu dans votre enfance aussi. Vous répétez les mêmes schémas que vos parents dans cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous aviez un père qui était toujours absent pour le travail. Et du coup, ben, vous vous êtes mis avec cette personne parce que cette personne ressemblait énormément à votre père ou à votre mère. Vous répétez les schémas là. Ça vous revient en mémoire, vous voyez, ou cette personne, elle répète des schémas. Peut-être que dans son passé, ses parents se disputaient beaucoup, elle se rappelle de ça. Peut-être qu'elle a vécu un divorce qui a été difficile quand elle était enfant, et elle a l'impression finalement qu'il faut se focaliser que sur sa vie pro, et que l'amour, ça dure pas. C'est peut-être quelqu'un qui a cet état d'esprit-là, hein, et que c'est pour ça d'ailleurs que ça n'a pas duré entre vous. On a le drapeau rouge. Bon, il y a eu des drapeaux rouges entre vous et cette personne. Il y a des choses qui vous ont mis en garde. Il y a eu un stop, il y a eu du danger, de la difficulté, des épreuves. Ça a été trop éprouvant et ça vous a séparés. Donc je ne sais pas ce qu'il y a eu entre vous, mais ça a été assez passionnel aussi. On a quand même un volcan ici. Ça pouvait être très passionnel, mais aussi conflictuel dans le couple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfants, donc voilà, je vous l'ai dit. Vous avez peut-être des enfants avec lui ou avec elle. Vous avez peut-être un enfant ou plusieurs, ou c'est quelqu'un qui, finalement, avec qui vous vous sentiez plus infantilisé, peut-être par rapport à son pouvoir, cette autorité qu'elle pouvait avoir. Cette personne, elle vous faisait sentir peut-être plus enfant que vous ne l'êtes. Ou c'était peut-être quelqu'un qui avait quand même aussi une forme d'immaturité émotionnelle.
Voilà, quelqu'un qui était peut-être un petit peu immature émotionnellement, qui avait du mal avec l'amour. Euh, Peut-être que vous vous connaissez depuis que vous êtes enfant aussi. Vous avez connu cette personne durant l'enfance. Ça peut être une possibilité. Ou quand vous étiez ensemble, il y avait quand même une énergie de légèreté, c'était espiègle. Vous étiez comme deux gamins, vous amusiez l'un et l'autre. Il y avait cette idée de jeu qui pouvait vous rapprocher. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Protection. Alors, votre âme sœur, c'est quelqu'un de très protecteur. Je vous l'ai dit, ça pouvait être vraiment quelqu'un qui se prenait un petit peu pour votre père ou votre mère ici. Voilà. Donc, c'est pas le rôle, c'est pas le but d'un couple de vouloir à tout prix sauver l'autre, protéger l'autre. Alors, c'est bien d'avoir quand même cet esprit protecteur envers la personne qu'on aime, mais voilà, ça ne doit pas prendre le rôle de votre père ou de votre mère ici. Donc, c'est quelqu'un qui avait toujours cette envie de vous protéger du monde extérieur. Ouais, quelqu'un qui vous infantilise, c'est vraiment ce que j'entends là. Ensuite, on a la pensée persistante. Pour moi, c'est quelqu'un qui pense toujours à vous. Il vous a pas oublié. Voilà. Donc peut-être que vous avez eu des enfants ensemble, en tout cas vous avez eu une relation ensemble. Puisqu'on a l'empereur, c'est vrai que ça peut être le père d'un de vos enfants, ou c'est simplement son côté force, pouvoir, autorité qui vraiment... il y avait des rapports de force entre vous. C'est quelqu'un qui essayait un petit peu de vous dominer quelque part. Mais cette personne, elle ne vous a pas oublié. Vous êtes toujours dans ses pensées. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le silence. Pour l'instant, vous n'avez plus de nouvelles. Voilà, vous êtes en silence radio. Vous ne savez pas ce qu'elle devient. Vous n'avez, enfin, peut-être que vous savez ce qu'elle devient, mais en tout cas, vous n'avez aucune nouvelle, pas de son, pas d'image. Euh, Vous êtes chacun l'un et l'autre de votre côté. Vous faites votre vie et voilà. Pour l'instant, il n'y a aucun retour. En tout cas, pas de nouvelles téléphoniques, pas de messages. Vous êtes dans le silence après une rupture. Alors ça peut être une rupture qui a eu lieu il y a longtemps, comme ça peut être une rupture qui a eu lieu plus récemment. Avec le petit de Normand, donc on va voir un petit peu l'évolution pour terminer. L'évolution de cette relation avec cette âme sœur. On a l'ours. Donc je vous montre les cartes, on a l'ours. Donc encore cette idée de protection, pardon. C'est vraiment quelqu'un qui cherche à vous protéger ou qui vous a toujours protégé. Qui vous voit fragile peut-être, qui vous voit vulnérable. Euh, mais c'est en lui, hein, ça fait partie de son caractère. Hein, c'est quelqu'un qui est comme ça, hein, euh, qui a besoin de protéger les gens qu'il aime. Donc c'est quelqu'un quand même. J'ai l'impression de voir un ours un petit peu, vous voyez, quelqu'un de bourru, euh, très tendre à l'intérieur, mais dur à l'extérieur, vous voyez, qui se montre un petit peu bourru. Donc pour moi, ça peut être quelqu'un avec qui quelqu'un qui pourrait revenir durant la saison du printemps, qui est dans sa grotte pour l'instant, qui ne vous parle plus, ou que vous ne voyez plus, qui va faire un pas vers vous. On a la tour, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Pour l'instant, il ne se passe rien, il ne se passera rien. C'est quelqu'un qui s'est isolé, qui travaille beaucoup. On nous parle encore avec la tour de structure, de bâtiment, d'administration. Quelqu'un qui peut-être s'occupe de papiers, de documents importants, qui est en train de travailler à sa progression, à sa croissance, à son élévation, et qui s'est isolé de vous, qui est en mode hibernation là. Donc pour l'instant, on ne voit pas d'évolution. On vous parle d'étoiles. Donc c'est quand même quelqu'un qui a l'espoir et la foi, qui sait que vous avez une relation très spéciale. Et encore une fois, la protection avec l'étoile, c'est une relation qui est protégée, qui est guidée. Vous êtes protégé, vous et cette personne, et vous êtes destiné à vous retrouver. Parce qu'avec l'étoile, on a quand même une idée de réussite et de succès. Donc moi, je vois la réussite, je vois le succès. C'est pas fini cette histoire. C'est quelqu'un que vous êtes amené à retrouver. Et on a la chance, vous voyez, il y a le bonheur avec le trèfle. Donc c'est quelqu'un qui, à un moment donné, reviendra dans votre vie. Après une période de recul, de réflexion, d'isolement, peut-être quelqu'un qui a besoin de travailler sur lui, sur elle. Mais comme on a l'étoile, il y a quand même le succès, la réussite, vous êtes amenés à vous retrouver, à briller ensemble, à avoir de la chance, du bonheur, une relation axée sur le bonheur. Voilà. Il y aura une nouvelle opportunité, une nouvelle chance entre vous deux. Et on a le chemin. Ce sera à vous de décider. À un moment donné, vous aurez un choix à faire, une décision à prendre par rapport au retour de la personne en question.
par rapport au retour de cette âme sœur, il vous faudra décider. Voilà. Mais la vie vous offrira une seconde chance à tous les deux. Voilà. Prochaine semaine, prochain mois, dans l'année en cours, je ne peux pas exactement vous dire, on ne peut pas prédire vraiment, on ne peut pas trop dater hein, en voyance, en prédiction, mais il y aura le retour. Voilà. Voilà, choix numéro 1. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez reconnu quelqu'un ou pas, si ça vous parle. Mais vous, c'est plutôt un ex. Voilà. Donc, faites-moi vos retours. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne, à partager, si ça a résonné en vous. Et maintenant, je vous dis à bientôt. Et je passe au tas numéro 2 pour ceux qui ont choisi la calcédoine. Choix numéro 2. On va aller voir le portrait robot de votre âme sœur et l'évolution pour vous aussi. Donc, votre âme sœur, quelles caractéristiques, quels traits de caractère, quelle personnalité elle a exactement. On me parle d'autorité, mais décidément, les deux choix là, c'est l'empereur dans Star Wars. Donc, c'est quelqu'un d'autoritaire, vous. Quelqu'un qui aime bien diriger, commander. C'est pas quelqu'un qui aime se laisser faire, hein, se marcher sur les pieds ici. Donc, c'est quelqu'un, pareil, qui a du pouvoir, de la puissance, quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un qu'on suit, quelqu'un qui a du charisme, et quelqu'un de très structuré. Voilà, quelqu'un qui construit sa vie, qui a construit sa vie, ou qui aime les choses carrées, stables. Euh, mais c'est un dirigeant. Voilà, c'est pas quelqu'un qui se laisse mener par le bout du nez. Voilà. Ensuite, on a le nouvel amour, le renouveau ou le retour. Alors, pour l'instant, on ne voit pas trop, mais soit c'est un nouvel amour, d'accord? Soit c'est un nouvel amour qui arrive à vous, soit il y aura une nouvelle rencontre. Mais ça peut être le retour de quelqu'un. Pour du renouveau, pour un changement, pour redémarrer une histoire, mais sur de nouvelles bases. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire exactement. On va voir la suite. Cacher ces petites images, même s'il n'y a rien là. Donc soit il y a quelqu'un qui revient, c'est votre âme sœur, hein, quelqu'un d'assez qui a pas mal de pouvoir sur vous. Hein. Soit ça peut être un nouvel amour qui va arriver dans votre vie, mais voilà, c'est quelqu'un quand même d'assez autoritaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot? On a la reine de coupe avec la morganite. Alors, comme c'est le portrait robot, on tombe sur une reine. Si vous êtes un homme, ça parlera d'une femme qui est très bienveillante, qui a énormément d'amour à donner. Il y a un mélange d'autorité et d'amour inconditionnel et de douceur. Vous voyez, c'est un mélange d'autorité et de douceur. C'est quelqu'un qui... Là, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aimer, hein, tout simplement. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur d'aimer, d'ouvrir son cœur. Qui est, quand il aime, c'est pas à moitié. Quand il ou elle aime, c'est pas à moitié. Il se donne à 100% ou elle se donne à 100%. Voilà. Il y aura un amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui vous aimera inconditionnellement ou qui vous a aimé inconditionnellement si c'est le retour de quelqu'un. On va voir la suite. On a le 5 d'épée avec le quartz fumé. Alors, c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'échec. Vous voyez, on a quand même ce côté autoritaire, leader. J'aime bien prendre les choses en main. J'aime bien avoir ce rôle de chef, en fait, quelque part. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas l'échec, qui ne supporte pas l'échec. Ça peut être quelqu'un qui se prend quand même pas mal la tête. Qui se prendra pas mal la tête parce que c'est quelqu'un qui aura toujours peur de ne pas vous séduire, de ne pas réussir à vous plaire. Euh, J'ai l'impression que ce sera quelqu'un d'assez perfectionniste, qui sera en lutte avec lui-même et qui supportera pas la concurrence aussi. S'il y a des personnes qui tournent autour de vous, c'est quelqu'un qui supportera pas ça. Ça peut être quelqu'un d'assez jaloux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'alchimie. Bon, entre vous, il y aura une forte, forte, forte alchimie. C'est peut-être déjà le cas si vous la connaissez, cette personne. Parce qu'on peut nous parler d'un retour. Et c'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup, beaucoup de connexions. Ça sera magnétique. Ça sera attractif. Vous vous attirerez comme deux aimants. Voilà. Il y aura une forte alchimie entre vous. Ça va matcher dès le début. Voilà. Et si c'est quelqu'un qui revient, vous allez retrouver cette alchimie. Forcément, c'est votre âme sœur. Donc, il y a toujours ce lien très fort qui ne peut pas se briser. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la guérison des traumas.
Ça peut être quelqu'un, effectivement, que vous avez déjà connu hein, par le passé, vous aussi. Le retour d'une personne pour redémarrer votre histoire avec beaucoup plus d'amour, beaucoup moins de lutte, beaucoup moins de conflits, de combats. Euh, Parce que là, ça peut être quelqu'un qui revient une fois qu'il a réglé ses soucis, ses problèmes, une fois qu'il a guéri de ses blessures. Mm. C'est peut-être quelqu'un qui a eu des traumatismes liés à l'amour, liés à son enfance, liés à votre histoire aussi. Et puis c'est tellement fort, ou ça a été tellement fort entre vous, que si vous vous êtes séparés, éloignés, ou s'il y a un break, une pause, ça a été très dur pour cette personne de se relever. Mais là, on voit une guérison. Si c'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un, quand vous allez rencontrer cette âme sœur, elle sera en train de guérir de ses traumatismes passés. Voilà. Elle sera prête à redémarrer une nouvelle histoire d'amour. On a le libre arbitre. Bon, vous allez vous aussi avoir le choix, comme le choix numéro 1, on parlait de croiser des chemins. C'est quelqu'un qui peut-être sera hésitant ou hésitante, qui aura du mal à faire des choix. Euh, Parce que là, on a quand même le libre arbitre. C'est peut-être une personne qui aura toujours du mal à choisir entre son cœur et son mental, son âme et son ego. Une personne qui sera souvent en dualité, ça peut être quelqu'un qui sera du signe de la balance ou qui est du signe de la balance. Mais une personne qui est face à un choix à faire, une décision à prendre, qui a du mal peut-être, qui est souvent hésitant ou hésitante. Ensuite, on a le foyer. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez construit un foyer. Ça ressemble au choix numéro 1, mais c'est pas tout à fait pareil. Quelqu'un avec qui vous avez déjà des enfants. Ça peut être une personne qui est actuellement en couple. Si vous ne la connaissez pas, c'est quelqu'un qui est déjà en couple, qui a une famille. Mais quand vous la rencontrerez, elle sera soit elle sera pas libre. Ça arrive, hein, ça, c'est des choses qui arrivent, mais ça va être une évidence entre vous. Soit cette personne, quand vous allez la rencontrer, elle sera en train de se séparer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les retards. Ça peut être quelqu'un qui a souvent du retard, qui n'est pas du tout ponctuel. Voilà. Moi, c'est ce qui m'est venu tout de suite. Quelqu'un qui a du mal avec les horaires, qui a du mal à arriver à l'heure quand il a un rendez-vous. Voilà, quelqu'un de pas ponctuel. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Quelqu'un qui prend souvent des moyens de transport aussi pour son travail, l'avion, le train, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'indéfini. C'est un amour qui est infini. Alors, si vous la connaissez, qu'elle revient, ça va durer dans le temps, ça va vraiment être une relation très longue. C'est une relation qui dure dans le temps finalement, même si, comment je pourrais dire? Oui, c'est une relation qui dure dans le temps en fait. Donc c'est plutôt positif ici, hein. Plutôt très positif, je dirais. Une relation qui dure. Je sais pas où la mettre, je sais pas si vous la voyez. Voilà. Euh, et si cette personne revient, ça va durer encore longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être aussi une idée de timing. Avant que vous rencontriez cette nouvelle personne, ou avant que la personne que vous connaissez déjà revienne dans votre vie. Et on a l'alchimie qui ressort de nouveau. On a 2 fois l'alchimie. Voyez. Donc 2 fois l'alchimie. Donc avec cette personne, vous, c'est vraiment le feu. Euh, vous vous accordez parfaitement à tous les niveaux. Donc c'est vraiment quelqu'un. Vous n'avez jamais vécu une connexion pareille. Voilà. Donc on va voir un petit peu votre futur. J'ai pas trop su. Alors ça va dépendre des personnes. Là, soit c'est des retours d'ex, soit c'est des nouvelles rencontres. Donc voyez comment ça vous parle. On va voir un petit peu l'avenir. On a les nuages. Donc pour l'instant, c'est encore flou. Il y aura encore des choses à éclaircir avec cette personne. Tout n'est pas clair. Tout n'est pas réglé. Voilà. C'est comme s'il y avait encore des choses à régler. On a le cœur, vous voyez. Donc il y a encore du brouillard, des choses qui ne sont pas tout à fait nettes. Vous êtes encore dans le flou, mais on voit de l'amour. Donc cette personne, pour moi, elle va revenir. Moi, je pense qu'il y aura un retour, ou en tout cas, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, il y aura énormément d'amour.
entre vous. Au début, ça sera peut-être un petit peu flou avec les nuages, mais ça s'éclaircira très vite. Les choses vont s'éclaircir très vite. C'est comme, vous voyez cette personne et c'est instinctif, c'est instantané, vous savez que c'est lui ou c'est elle. Oui. Et on a l'anneau, donc vous, il y a un engagement. Voilà. Vous allez vous engager ou vous réengager. Après une période un petit peu sombre, vous allez y voir clair, vous allez comprendre que vous êtes fait l'un pour l'autre, vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Moi, je vois un mariage, une union, une officialisation, on s'installe ensemble, on fait des enfants, on construit un foyer. Et c'est quelqu'un qui vous fera vous sentir en sécurité. Voilà. Quelqu'un de stable, qui a les épaules solides, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer. Ensuite, on a les livres. Donc il y aura un nouveau chapitre qui va s'écrire, un nouveau chapitre de votre vie. Vous allez écrire un nouveau chapitre de votre vie. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez parler de tout et de rien. C'est très riche comme relation. Le livre, c'est les connaissances, c'est l'apprentissage. Donc vous apprenez beaucoup l'un de l'autre. Vous vous ennuyez jamais. Vous avez beaucoup de discussions, beaucoup de conversations très intéressantes. C'est quelqu'un qui vous apprend énormément. Vous apprenez énormément l'un et l'autre, en fait. Et on a un gentleman. En plus, c'est quelqu'un qui est très gentleman, très romantique. Voilà. Quelqu'un qui fait passer vos besoins avant les siens aussi. Qui prendra soin de vous. Donc, il y aura un engagement. Voilà, choix numéro 2. Ben, faites-moi vos retours, vous aussi. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Abonnez-vous à ma chaîne, si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et je passe au tas numéro 3 avec ceux qui ont fait le choix de Lolite. Donc, on va aller voir le portrait robot de votre âme sœur. À quoi il ressemble ou à quoi elle ressemble. On a réalisation des souhaits. Alors, c'est quelqu'un qui a des rêves, beaucoup de rêves, qui fait des demandes, qui souhaite quelque chose au plus profond de lui ou d'elle. Quelqu'un qui a vraiment un souhait dans sa vie. Peut-être que vous êtes son souhait. Hein. Peut-être que vous êtes son... C'est quelqu'un qui souhaite peut-être rencontrer le grand amour, hein, le big love, et que vous ne connaissez pas encore. Mais cette personne, peut-être qu'elle rêve secrètement de rencontrer l'amour, la bonne personne. C'est quelqu'un qui réalise souvent ce qu'il entreprend aussi. Quelqu'un qui n'a pas peur de passer à l'action pour réaliser ses rêves. Ensuite, on a la réussite. C'est quelqu'un qui réussit, qui actuellement vit une réussite, un succès personnel, la réalisation d'un rêve. Quelqu'un qui a atteint un objectif, un but qui s'est fixé, un but de vie. On voit que c'est quelqu'un qui a la clé, qui trouve souvent des solutions, qui est assez optimiste, qui réussit ce qu'il entreprend lui aussi, hein. Lui ou elle. Donc magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 6 d'épée avec l'aragonite. Alors là, c'est une personne qui est en pleine transition. C'est quelqu'un qui est en train de quitter quelque chose. Donc quitter un travail, quitter une relation, quitter une situation qui ne lui correspond plus du tout, qui a envie de changement, de réussir sa vie et qui a besoin de passer à autre chose. Donc c'est quelqu'un qui est en plein travail de guérison et qui tourne le dos là, à un passé qui a été assez douloureux, qui a peut-être traversé pas mal d'épreuves. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le valet de bâton avec l'apatite. C'est quelqu'un de très enthousiaste, quelqu'un qui a des énergies de feu, qui a des passions ou une passion en particulier. Ça peut être quelqu'un avec qui vous allez beaucoup échanger, correspondre. Euh, quelqu'un qui a des énergies de passion. Voilà, c'est quelqu'un de passionné. Quelqu'un de passionné, peut-être qui est assez jeune. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'ex-partenaire. Alors, vous aussi, c'est le retour d'un ex. Alors, vous, c'est sûr, parce qu'on sort direct l'ex-partenaire. Donc, c'est un ex. Votre âme sœur, c'est un ex-partenaire. Quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose. Voilà, que ce soit court, éphémère ou plus long, vous connaissez déjà la personne en question.
voyez, on a en plus sur le bras, on a écrit Love Forever. Donc c'est quelqu'un avec qui vous êtes relié pour l'éternité, pour toujours. Quelqu'un qui vous a dans son cœur et que vous avez dans votre cœur pour toujours. Donc c'est quelqu'un, votre véritable âme sœur fait partie de votre vie, a déjà fait partie de votre vie, vous la connaissez déjà. Et c'est quelqu'un d'assez jeune, avec des énergies jeunes, quelqu'un de très actif, qui est en train de changer de vie, de se diriger vers autre chose. Quelqu'un qui est en train de réussir quelque chose, voilà. Et qui réalise vraiment un souhait, un rêve personnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la relation houleuse. Bon, entre cette personne et vous, c'était assez conflictuel. Il pouvait y avoir quand même pas mal de désaccords, de disputes. C'était un petit peu... hein, il y avait quand même pas mal de colère. Peut-être que vous mettiez souvent en colère, ou cette personne se mettait souvent en colère. Pourtant, c'est une âme sœur. C'est souvent fluide, les âmes sœurs. C'est souvent dans la douceur, mais il y a aussi des âmes sœurs avec qui on a des relations karmiques, donc des choses à régler. Et parfois, c'est pas si doux que ça. Voilà. Donc, c'est peut-être une relation qui a été quand même pas mal éprouvante. Hmm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la sincérité. En tout cas, il y a de l'amour. Entre vous et cette personne, c'est sincère. C'est un amour pur, c'est un amour authentique, c'est un amour vrai. Donc c'est quelqu'un qui vous aime véritablement et que vous aimez véritablement. Même si parfois, ben, entre vous, ça pouvait un petit peu chauffer, vous voyez. Il y avait des tensions dans le couple, peut-être par rapport à de la jalousie, ou vous étiez peut-être un petit peu trop différents sur certains points. Bon, voilà. Mais il y a vraiment de l'amour. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chant des sirènes. Oh, magnifique. Peut-être quelqu'un qui avait tendance à vous endormir aussi. C'est vraiment ce que j'entends. C'est quelqu'un qui avait les mots, les bons mots, qui savait vous amadouer, vous séduire. Euh, Quelqu'un qui avait du bagou, qui savait user de la parole. Voilà. Pas manipulateur, mais qui avait quand même, qui savait jouer la sérénade. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le chant des sirènes. C'est quelqu'un aussi qui vous voit belle, qui vous voit comme une sirène. Peut-être quelqu'un qui vit au bord de la mer, quelqu'un qui aime la mer, qui aime l'eau. Euh, En tout cas, il y a ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dans le passé. Donc c'est quelqu'un qui se remémore énormément le passé que vous avez en commun, qui repense beaucoup à vous, à ce que vous avez vécu. Il y a de la nostalgie. Voilà. Cette personne, elle repense à vous, elle regarde vos anciennes photos, elle regarde peut-être des vidéos que vous avez partagées ensemble. Hum, Elle se refait des films de vos souvenirs aussi. Voyez. Ensuite, nous avons une semaine. Donc on a un agenda ici. Donc c'est peut-être il s'est passé quelque chose il y a une semaine, ou il va se passer quelque chose dans une semaine. Peut-être cette personne va vous donner des nouvelles dans une semaine. Avec l'agenda, on peut parler de quelqu'un qui est assez organisé aussi, qui s'organise, qui n'aime pas faire les choses à la dernière minute. Et on a la naissance. Il va y avoir un renouveau. Alors, je pense que vous aurez un enfant avec votre âme sœur. Cette personne reviendra dans votre vie à un moment donné. Pour certains, ça va être dans une semaine, mais pas tout le monde. Sinon, ça serait vraiment... Bon, si tout le monde retrouvait son ex dans une semaine, c'est approximatif. Mais en tout cas, il y aura un retour. Parce que c'est votre âme sœur, vous êtes destiné. Il y aura la naissance d'un projet ou d'un enfant. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà des enfants avec cette personne. Mais en tout cas, je vois des nouveaux projets, l'envie d'avoir un bébé. Il y a quelque chose comme ça. Ce sera peut-être le père ou la mère de vos enfants ici. Et on va terminer avec le futur proche, prédictif, l'évolution avec votre âme sœur, donc cet ex-partenaire. On a le bouquet. Oh, il va y avoir une surprise. Vous allez être surpris ou surprise. Alors, soit cet ex va revenir avec un bouquet de fleurs pour se faire pardonner, hein, peut-être s'il y a eu des disputes. Soit il va revenir de façon inattendue. Ça va vous mettre vraiment en joie, ça va vraiment vous rendre heureux ou heureuse de ce retour. Ça peut être quelqu'un qui revient et qui vous propose de sortir. Voilà, qui vous propose, qui vous fait une invitation, qui vous lance une invitation.
qui vous fait un cadeau. Alors, c'est bientôt la Saint-Valentin, hein. Il y a peut-être des ex qui vont revenir pour cette période. On a les oiseaux. Une communication inattendue. Pour moi, vous allez recevoir un message, des nouvelles, un appel peut-être. Et vous vous y attendez pas du tout et ça va vraiment vous rendre super, super heureux ou heureuse. Des nouvelles très positives. Voilà, quelqu'un qui vient aux nouvelles, qui vous propose de sortir, de vous revoir. On a la lune. Pour l'instant, j'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment focalisée sur la nostalgie. Elle a peut-être peur en ce moment de vous recontacter. C'est quelqu'un qui a peur de vous recontacter, qui peut être angoissé, anxieux, anxieuse. Quelqu'un d'angoissé, qui n'y voit pas encore tout à fait clair, qui cherche le bon moment pour revenir. Mais voilà, il y aura quand même des nouvelles. Alors peut-être que vous aurez des nouvelles la nuit. C'est quelqu'un qui va vous recontacter lorsqu'il fera nuit. Le soir. On a le cavalier. On nous confirme les nouvelles. Le retour d'une personne. Il y a quelqu'un qui revient vous voir. Ou qui vous écrit, qui vous appelle. Alors plutôt la nuit, le soir. Et vraiment, vous n'allez pas vous y attendre. Et c'est quelqu'un qui va vous proposer un rendez-vous là. Voilà. Le cavalier, c'est toujours synonyme de bonnes nouvelles. Il va peut-être se déplacer, même venir chez vous, vous allez aller chez lui ou chez elle. Et on a les poissons, donc on vous parle d'une relation très fluide. Ça va être beaucoup plus fluide que par le passé. Voilà. Quand il ou elle va revenir, vous allez partir sur des bases beaucoup plus fluides. On arrête de se disputer pour un oui, pour un non, on s'aime trop, c'est trop fort. Si on repart ensemble, on repart sur des bases saines, on communique et on est dans l'abondance, voilà. On se sent bien au niveau émotionnel. Voilà, vous voyez, il y a deux poissons dans l'eau, là. On est comme deux poissons dans l'eau, là. On se sent bien. Voilà. Ça va être une relation très très riche. C'est une relation qui va vous apprendre énormément. Mais vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Vous n'allez pas faire les choses comme vous le faisiez par le passé. Ben oui, sinon ça sert à rien. On repart pas avec quelqu'un si c'est pour repartir comme c'était avant, alors que ça ne fonctionnait pas ou que ça ne fonctionnait plus. Voilà pour vous, choix numéro 3. Mais écoutez, vous aussi, faites-moi vos retours. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce que le retour d'un ex qui pourrait être votre âme sœur, ça vous parle? Voilà. Quelqu'un qui est dans la réussite, qui réalise ses rêves, qui est en plein changement ici de vie. Voilà, vous pouvez également commenter, mettre un like, vous abonner en activant la petite cloche, partager la vidéo, me dire ce que vous en avez pensé, surtout c'est très important. J'espère que ce tirage vous a plu à tous les tas, hein, les 3 tas. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.